Et si un simple repas conduisait à la découverte d'une vérité enfouie par le temps, un seul objet pourrait-il déverrouiller un passé que vous pensiez perdu à jamais? Elizabeth Harrington était un nom qui faisait écho au pouvoir et à la richesse, mais ceux qui la connaissaient personnellement comprenaient l'ombre solitaire qui la suivait. Veuve dans la soixantaine, Elizabeth avait construit un empire qui s'étendait sur des continents, mais ces milliards ne pouvaient pas racheter la seule chose à laquelle elle aspirait le plus, sa fille Lily, disparue il y a 20 ans. Lily avait disparu d'un parc ensoleillé en Californie, laissant Elizabeth sans rien d'autre que des questions sans réponse et des nuits blanches. Malgré d'innombrables recherches d'enquêteurs privés et des larmes sans fin, Lily n'avait jamais été retrouvée. Avec le temps, Elizabeth avait appris à vivre avec la douleur, ou du moins à la cacher derrière le vernis poli de sa vie publique. Mais elle n'avait jamais cessé de chercher. Chaque enfant qu'elle voyait, chaque rire qu'elle entendait, lui rappelait ceux qu'elle avait perdus. Après des années à fuir la Californie, l'endroit qui lui avait volé sa joie, Elizabeth revint enfin. Quelque chose dans ce retour lui semblait juste, comme si son cœur avait des affaires inachevées avec cet endroit. Cet après-midi-là, Elizabeth décida de quitter ses expériences gastronomiques habituelles. Elle avait envie de quelque chose de simple, de quelque chose d'humain. En conduisant sans but à travers les rues de sa nouvelle ville, ses yeux se posèrent sur un charmant petit restaurant avec un panneau rouge vif sur lequel était écrit « Sunnyside Eats ». L'endroit bourdonnait de vie, rempli d'amis, de famille et du bourdonnement réconfortant de conversations ordinaires. En entrant, une cloche au-dessus de la porte sonna pour annoncer son arrivée. Elle choisit une banquette dans un coin qui lui offrait une vue sur la salle tout en gardant une certaine intimité. Une serveuse s'approcha peu après. Une jeune femme dans la vingtaine, son uniforme légèrement froissé mais propre, son sourire authentique mais légèrement fatigué. « Bonjour, madame », salua-t-elle en tenant un bloc-notes avec un stylo. « Que puis-je commencer pour vous ?» Elizabeth leva les yeux et, pendant un bref instant, elle fut frappée par quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Il y avait une familiarité dans les doux yeux bruns de la serveuse, quelque chose qui tira sur un coin de sa mémoire. « Juste du café pour l'instant, merci », dit Elizabeth, gardant sa voix ferme. La serveuse hocha la tête et s'éloigna tout de suite. Elizabeth s'adossa, observant la serveuse se déplacer gracieusement entre les tables, discutant gentiment avec les clients et portant les plateaux avec un équilibre sans effort. Son comportement était chaleureux, mais portait un soupçon de quelque chose qu'Elizabeth reconnaissait bien, la résilience. Lorsque la serveuse revint avec son café, Elizabeth remarqua un petit médaillon en or scintillant sous les lumières fluorescentes du restaurant. Il était délicat avec des motifs floraux complexes gravés sur sa surface. Le souffle d'Elizabeth se bloqua dans sa gorge. « C'est un beau médaillon », dit-elle, sa voix plus douce maintenant. La serveuse toucha instinctivement le médaillon. « Merci, c'est très spécial pour moi. » Elizabeth se pencha en avant, son pouls s'accélérant. « Si cela ne vous dérange pas que je vous le demande, où l'avez-vous eu ?» La serveuse sourit faiblement. « C'était un cadeau d'anniversaire de ma mère quand j'étais très jeune. Je ne me souviens pas de grand-chose d'elle parce que j'ai grandi dans une famille d'accueil, mais c'est la seule chose que j'ai toujours eue d'elle. » Le monde d'Elizabeth sembla basculer. Famille d'accueil. Son esprit s'émêlait. Serait-ce possible? Alors que la serveuse s'éloignait pour s'occuper d'autres clients, Elizabeth fouilla dans son sac à main, ses mains tremblantes. Elle en sortit une photo qu'elle portait depuis des années. Elle était usée et légèrement décolorée, mais l'image était toujours claire. Elizabeth et Lily, le 5e anniversaire de sa fille. Lily tenait un petit médaillon identique à celui que portait la serveuse. Quand cette dernière revint avec la commande d'Elizabeth, cette dernière ne put se retenir plus longtemps. « Je sais que cela peut paraître étrange, mais pourriez-vous vous asseoir un instant ?»
La serveuse avait l'air hésitante, mais hocha la tête, se glissant dans la banquette en face d'Élisabeth. « Est-ce que tout va bien, madame ?» Élisabeth fit glisser la photo sur la table. « Vous reconnaissez cela ?» La serveuse prit la photo, ses sourcils froncés, ses doigts effleurèrent le médaillon sur la photo, identique à celui autour de son cou. Ses yeux s'écarquillèrent, passant de l'image à Élisabeth. « Cette petite fille me ressemble exactement quand j'étais jeune, » murmura-t-elle. Des larmes montèrent aux yeux d'Élisabeth. « C'est parce que c'est toi, » dit-elle. Sa voix se brisa. « Tu es ma fille, ma Lily. » La main de la serveuse vola vers sa bouche. Son souffle s'accéléra. « Non, ce n'est pas possible. Je m'appelle Anna. Je n'ai pas de famille. » Élisabeth tendit la voix, remplie d'un mélange d'espoir et de chagrin. Anna était le surnom de Lily. Je t'appelais comme ça tout le temps quand tu étais une petite fille. Anna était assise, gelée, son esprit s'emballait. Comment ce serait possible? Ma mère d'accueil m'a dit que mes vrais parents m'ont abandonnée. Élisabeth secoua la tête avec véhémence. Je ne t'ai jamais abandonnée. Tu m'as été enlevée. J'ai passé toute ma vie à te chercher. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes alors qu'elle serrait le médaillon autour de son cou. Je ne sais pas quoi dire. Élisabeth sortit de la cabine, les bras ouverts. Tu n'as rien à dire. Laisse-moi juste te tenir dans mes bras, ma Lily. Anna hésita un instant, puis s'effondra, jetant ses bras autour d'Élisabeth. Maman, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Oui, ma chérie, dit Élisabeth, les larmes coulant à flots sur son visage. C'est moi, et je ne te laisserai plus jamais partir. Que se passe-t-il lorsque deux cœurs déchirés par le temps tentent de se reconnecter au milieu d'années de douleur et de questions sans réponse? Anna ne pouvait s'empêcher de regarder Élisabeth, sa mère nouvellement découverte. La photo tremblait toujours dans ses mains alors qu'elle réfléchissait à la vérité impossible. Elle voulait y croire, son cœur se serrait, mais des doutes persistaient dans son esprit. Cette femme, cette milliardaire, pourrait-elle vraiment être sa mère? Élisabeth essuya ses larmes d'une main tremblante. « Lily, Anna, je sais que c'est bouleversant, mais je te le promets, c'est la vérité. Chaque jour depuis 20 ans, j'ai prié pour ce moment. J'ai imaginé ton visage, ta voix, ton sourire, mais rien n'est comparable au fait de te voir ici, vivante. » Un réseau d'émotions emmêlées traversait Anna. C'est difficile à croire. Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas de famille. Je me suis dit que je n'en voulais pas. Sa voix se brisa. Et maintenant, tu me dis que tu me cherches depuis tout ce temps. Élisabeth tendit la main par-dessus la table, tenant doucement celle d'Anna. Je n'ai jamais arrêté. Tu m'as été enlevée, arrachée à ma vie d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. J'ai embauché les meilleurs détectives, offert des récompenses sans fin, mais c'était comme si tu avais disparu dans les airs. Et maintenant, te retrouver ici, sa voix se brisa à nouveau et des larmes coulèrent sur ses joues. L'esprit d'Anna remémora son enfance. Elle avait de vagues souvenirs d'une maison chaleureuse, d'un jardin dans lequel elle jouait et du parfum des roses qui flottaient dans l'air. Mais ces souvenirs étaient éclipsés par les années passées à déménager d'une famille d'accueil à une autre, plus froide que la précédente. « J'ai grandi en pensant que j'étais abandonnée », dit doucement Anna. « Le système de placement familial n'a pas été gentil avec moi. J'ai appris très tôt à ne pas attendre grand-chose de qui que ce soit. J'ai obtenu mon premier emploi de serveuse à 16 ans. Depuis, je travaille, essayant simplement de survivre. » Le cœur d'Élisabeth se brisa alors qu'elle écoutait. « Je ne peux pas imaginer la douleur que tu as endurée. Si j'avais su, si je t'avais trouvé plus tôt, » sa voix était épaisse de regret. « Rien de tout cela ne serait arrivé. Tu aurais eu la vie que tu méritais. » Anna regarda Élisabeth, ses yeux cherchant des réponses. « Pourquoi maintenant? Après toutes ces années, pourquoi le destin nous a-t-il réunis aujourd'hui ?» Élisabeth toucha le médaillon autour du cou d'Anna. « À cause de cela, » dit-elle doucement, « c'est la seule chose qui nous a liés, même lorsque nous étions séparés. C'est ce qui m'a amenée ici aujourd'hui. » La pièce devint silencieuse pendant qu'Anna absorbait les mots d'Élisabeth. Finalement, elle posa une question qui lui brûlait l'esprit. « Et mon père ?»
Où est-il? L'expression d'Élisabeth s'assombrit de chagrin. Ton père est décédé quelques années après que nous t'ayons perdu. Il n'a pas pu supporter le chagrin. Il s'en est voulu de ne pas t'avoir protégé. Ce jour-là, le souffle d'Anna s'arrêta. J'aurais aimé pouvoir le rencontrer, murmura-t-elle. Élisabeth hocha la tête, ses larmes tombant librement. Il t'aurait tellement aimé, Lily. Tu étais tout son monde, tout comme tu étais le mien. Anna tendit la main par-dessus la table, sa main tremblante, et la posa sur Élisabeth. Je ne sais pas comment me sentir, mais je pense que je veux essayer. Je veux savoir ce que c'est que d'avoir une maman. Élisabeth s'est effondrée dans un doux sourire en larmes. Et je veux savoir ce que c'est que d'être à nouveau ta maman. Laisse-moi rattraper les années que nous avons perdues, Lily. Laisse-moi te donner tout ce que je n'ai pas pu avant. Élisabeth insista pour qu'Anna quitte le restaurant avec elle. « Tu ne resteras pas ici un autre jour, » dit-elle fermement. « J'ai une maison pour toi, une vraie maison. » Anna hésita. « Je n'ai pas besoin de charité et je ne veux pas de ton argent. Je veux juste avoir l'impression d'appartenir à un endroit. » Élisabeth sourit doucement. « Tu appartiens à moi et ce n'est pas une question d'argent, Lily. C'est une question de famille. S'il te plaît, laisse-moi te donner la vie que tu mérites. » Anna accepta à contre-cœur et ils se rendirent chez Élisabeth dans le vaste domaine. Le manoir était à couper le souffle avec des jardins luxuriants, des fontaines étincelantes et une chaleur à laquelle je ne m'attendais pas d'une maison aussi énorme. « C'est là que je t'imaginais jouer, » dit Élisabeth d'une voix douce. « Chaque fleur, chaque recoin de cet endroit me rappelait toi. J'avais l'habitude de m'asseoir près de la fontaine et de rêver du jour où tu reviendrais vers moi. » Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. « C'est beau, » dit-elle, « mais ce n'est pas le cas. Je ne me sens pas encore comme si c'était le mien. » Élisabeth a posé une main sur son épaule. « Cela arrivera un jour. Cela arrivera au cours des prochaines semaines. » Élisabeth et Anna ont commencé à reconstruire leur relation. Elles ont partagé des histoires, des rires et même des larmes alors qu'elles reconstituaient le puzzle de leur vie. Un après-midi, Élisabeth lui a montré un vieil album photo rempli de souvenirs de son enfance. « C'était ta robe préférée, » a-t-elle dit en montrant une photo de Lily dans une robe d'été jaune vif que tu portais à chaque occasion. Anna a souri faiblement. « Je crois que je me souviens, » a-t-elle dit. « Je me souviens. Tu me brossais les cheveux et tu me chantais. » Le cœur d'Élisabeth s'est gonflé. « Et je le referai si tu me le permets, » dit-elle avec un léger rire. Mais tout n'a pas été facile. Anna a eu du mal à s'adapter à l'idée de richesse et de luxe. « Je ne suis pas habituée à être soignée, » elle a admis un soir. « J'ai passé tellement de temps à prendre soin de moi que c'est étrange de laisser que quelqu'un d'autre le fasse. » Élisabeth lui prit la main. « Tu n'as plus à le faire seule, » dit-elle. « Tu n'es pas seule, Lily. Tu ne le seras plus jamais. » Un jour, alors qu'elles étaient assises près de la fontaine dans le jardin, Anna se tourna vers Élisabeth. « Maman, » dit-elle avec hésitation, « pourquoi ne m'as-tu pas abandonnée? La plupart des gens l'auraient fait. » Élisabeth a souri à travers ses larmes. « Parce que l'amour d'une mère n'abandonne pas. Il ne s'estompe pas et n'oublie pas. Je savais au plus profond de mon âme que tu étais quelque part là-bas. Et maintenant que je t'ai trouvée, je ne te laisserai plus jamais partir. » Anna se pencha vers sa mère, embrassant son cœur plein pour la première fois depuis des années. « Merci, » murmura-t-elle, « de ne jamais m'avoir abandonnée. » Élisabeth l'embrassa sur le front. « Tu es mon miracle, Lily, ma seconde chance, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que tu saches combien tu es aimée. » Alors qu'elles étaient assises ensemble, le soleil se couchant derrière elles, la mère et la fille savaient toutes les deux que leurs morceaux brisés étaient enfin réparés. Les années qu'elles avaient perdues ne reviendraient jamais, mais l'avenir leur appartenait de créer un avenir rempli d'amour, d'espoir et de liens que rien ne pourrait jamais briser. L'amour pouvait vraiment guérir les blessures. Le temps s'était ouvert pour Élisabeth et Anna. La réponse était écrite dans la façon dont leurs cœurs se retrouvaient l'un vers l'autre.